J'ai fait 5 millions de CA cette année en vendant rien que des bonbons. Salut, c'est Rémi Groussard, je suis directeur de la marque Les Ateliers Tonton Pierrot. J'en ai pas fait beaucoup à vrai dire. J'ai fait le bac ES, je suis allé en prépa HEC, c'était beaucoup de travail et ça s'arrêtait pas. Et je voulais faire autre chose, du coup je suis rentré en droit et je me suis immédiatement mis dans l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai su que j'étais fait pour ça. C'est une marque qui a été créée par mon père, Pierrot. Moi, j'ai repris sa marque à mon compte et j'ai développé une gamme de produits en fait avec une vraie volonté de fait main. On va faire des assemblages comme des gâteaux de bonbons, des bouquets ou des brochettes en chamallow qu'on va décorer à la main. Aujourd'hui, en chiffre, on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En termes d'employés, on est 125 au total et on est présent dans 25 pays sur les 3 continents. On travaille avec énormément de clients différents. La plupart sont vraiment des chaînes de magasins spécialisés. Ça peut également être la grande distribution en France, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Casino. Aux US, on va être très présent chez Walmart, TK Maxx, Marshalls, Home Goods. Au Canada, pareil. J'ai voulu faire un prêt à la banque pour monter mon business en France qui suivait un petit peu les pas de mon père qui était dans la confiserie mais avec une marque et des produits différents. Mon prêt a été refusé en France. On m'a dit t'as 18 ans, t'es trop jeune, fais tes études, finis-les et après tu reviens nous voir. Et bien ça je l'ai pas accepté, je suis parti en Bulgarie du coup. Et là en fait il y a énormément de gens qui m'ont fait confiance très rapidement parce que j'étais français, parce que j'avais des idées, parce qu'on m'écoutait surtout. Et du coup je me suis lancé comme ça avec 2500 € que m'avait prêté ma grand-mère. J'ai commencé à monter une petite structure et en fait j'étais parti à la base pour un mois et j'y suis resté 2 ans non-stop. Demain, les objectifs, c'est d'ouvrir nos propres magasins. J'ai vraiment ce souhait d'ouvrir nos franchises qui vont vraiment représenter notre état d'esprit, qui est aussi un état d'esprit éthique et responsable, parce que justement, on veut revendiquer notre idéologie et on veut pas seulement être des produits d'achat d'impulsion à valeur additionnelle dans des magasins. Bien sûr, j'ai un exemple juste là. Le principe, il est simple. On fait des bonbons, c'est des colorants qui sont naturels, des arômes qui le sont aussi, sans gluten, et on assemble tout ça à la main. Ça prend pas mal de temps, mais quand on y arrive, on en est plutôt fiers et nos clients le sont aussi. Je pense que ça demande beaucoup de qualité, ça demande beaucoup de détermination et de travail. Après, il y en a qui réussissent beaucoup plus rapidement que d'autres. Il faut beaucoup de patience, mais il faut accepter les échecs et il faut en ressortir plus grand à chaque fois. Je pense que les chefs d'entreprise ont un rôle très important à jouer. Il faut absolument qu'ils ne fassent pas de l'argent leur moteur principal. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs ont de plus en plus conscience que quand ils achètent, ça a un impact. C'est une porte ouverte sur une économie beaucoup plus humaniste et beaucoup plus écologique. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Un chamallow, c'est notre bonbon fétiche. Je devais avoir 2-3 ans je pense, ça a été le premier bonbon. Mon père était un grand fan de bonbons, c'est lui qui m'a donné l'amour du bonbon, donc ça a commencé très tôt et je m'en suis jamais lassé. C'était Rémi, des Ateliers Tonton Pierrot pour Clap de Commedia. Oh punaise, mais merci Commedia. Ah mais c'est pas du chamallow, mais c'est bon quand même.